Je me souviens de la nuit où tout a basculé. Ce n'était pas une décision prise sur un coup de tête, mais un lent enchevêtrement de désir et de doute qui m'avait mené à ce moment. Lucas était là, face à moi, dans cette pièce plongée dans la pénombre, et malgré toute la culpabilité que je ressentais, je ne pouvais m'empêcher de le vouloir. Son regard, intense et rempli de désir, transperçait mes pensées. J'étais à la fois terrifiée et irrésistiblement attirée par cette proximité. Ses doigts ont effleuré ma joue, et ce simple contact a envoyé une onde de chaleur à travers tout mon corps. Mes pensées étaient confuses, partagées entre l'interdit et cette envie irrationnelle de me perdre dans ce moment. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi fort. Chaque fibre de mon être me hurlait de résister, de fuir cette situation avant qu'il ne soit trop tard, mais je restais figée, envahie par des émotions que je n'avais jamais explorées auparavant. Lucas s'est rapproché, si près que je pouvais sentir son souffle chaud contre ma peau. Mon cœur battait la chamade, chaque battement semblant résonner dans tout mon corps. Ses mains se sont posées sur mes épaules, doucement, mais avec une assurance qui me faisait trembler. J'ai fermé les yeux, essayant de me raccrocher à une raison quelconque de l'arrêter, mais en vain. Chaque caresse, chaque frôlement de ses doigts éveillait en moi des sensations que je ne pouvais plus ignorer. Lorsqu'il a doucement glissé sa main dans mes cheveux, je me suis surprise à incliner la tête vers lui, comme une invitation silencieuse. Mon corps répondait malgré moi, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. Mes lèvres tremblaient légèrement, et avant même de pouvoir réfléchir, elles ont trouvé les siennes. Ce premier baiser était doux, presque timide, mais il portait en lui une intensité que je n'avais jamais connue. Je me suis laissée emporter par cette vague de sensations, perdant la notion du temps, du lieu, de tout ce qui pouvait bien nous entourer. Mes mains se sont agrippées à son dos, mes doigts glissant sous son t-shirt, découvrant la chaleur de sa peau. Chaque contact entre nos corps réveillait une nouvelle vague d'émotions. C'était comme si chaque partie de moi réclamait cette proximité avec une intensité que je n'avais jamais soupçonnée. Nous avons reculé doucement vers le canapé, Lucas guidant chacun de nos mouvements avec une délicatesse inattendue. Je me suis laissée tomber sur les coussins, mon corps vibrant sous le poids de son désir. Ses mains, désormais plus assurées, exploraient chaque recoin de mon corps, traçant des chemins de feu sur ma peau. Je sentais mon souffle se raccourcir, mon esprit se perdre dans cette fusion interdite. Lucas a pris son temps, ses doigts effleurant mes bras, mon cou, ma taille. Chaque geste était une promesse silencieuse, chaque caresse un rappel de ce que nous n'aurions jamais dû ressentir. Mes sens étaient en éveil, chaque frisson accentuant l'intensité du moment. Le moindre contact de sa peau contre la mienne envoyait des ondes de plaisir à travers tout mon être. Je pouvais à peine respirer, étouffée par la force de mes propres émotions. Je me suis abandonnée à lui, dans un mélange d'angoisse et de plaisir. Mon esprit me hurlait de m'arrêter, de ne pas céder à cette tentation, mais mon corps, lui, avait déjà fait son choix. Je me perdais dans ses baisers, dans la douceur de ses caresses, dans la chaleur de sa présence. Ses mains exploraient avec une lenteur calculée, chaque geste amplifiant mon désir. Je n'avais jamais ressenti une telle intensité. Alors que nos souffles se mêlaient, je pouvais sentir la culpabilité pointer à l'horizon. Chaque seconde passée dans ses bras me rapprochait de l'inévitable. Je savais que tout cela allait s'effondrer, que ce moment de passion serait le début de la fin. Mais je ne pouvais m'empêcher de le vouloir, de le désirer encore plus fort. Au plus profond de cette étreinte, il y avait une compréhension mutuelle, une reconnaissance tacite que ce que nous faisions était à la fois merveilleux et destructeur. Nous étions conscients de la précarité de notre situation, mais le poids de l'interdit rendait chaque instant encore plus enivrant. Ses doigts se sont perdus dans mes cheveux, ses lèvres traçaient une ligne brûlante le long de mon cou, et je me suis surprise à soupirer de plaisir. Il y avait un feu entre nous, une connexion indéniable qui ne cessait de croître à chaque instant. Plus nous nous abandonnions l'un à l'autre, plus la réalité s'éloignait, remplacée par une bulle de sensualité et d'émotion brute. J'avais l'impression d'être sur le fil du rasoir, sur le point de basculer dans un abîme de désir et de remords. C'est alors que la réalité a frappé. Comme une gifle, froide et brutale. Le visage de mon mari est apparu dans mon esprit, et avec lui, la prise de conscience de ce que j'étais en train de faire. Je me suis soudainement éloignée de Lucas, le cœur battant à tout rompre. J'ai croisé son regard, et dans ses yeux, j'ai vu le même mélange de regret et de désir. Je me suis levée, le souffle court, le corps tremblant. On ne peut pas, ai-je murmuré, ma voix brisée par l'émotion. Lucas est resté silencieux, son regard me transperçant de culpabilité.
J'ai pris une grande inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Ce moment, aussi intense qu'il fut, devait rester un secret enfoui dans nos mémoires. Les jours suivants ont été un véritable calvaire. Chaque fois que je croisais Lucas, mon corps réagissait malgré moi. Nos regards se croisaient furtivement, et je pouvais sentir cette tension toujours présente, ce désir latent qui menaçait de ressurgir à tout moment. Mais je savais que nous avions franchi une limite, que tout recommencement serait un point de non-retour. Le jour où mon mari a découvert la vérité restera à jamais gravé dans ma mémoire. Une simple erreur, un moment d'inattention, et tout a éclaté au grand jour. La douleur dans ses yeux, la colère, la trahison. Tout s'est écroulé. Je me suis sentie dévastée, submergée par la culpabilité. Lucas et moi nous étions promis de ne plus jamais recommencer, mais le mal était fait. Notre maison est devenue un champ de bataille silencieux, chaque regard, chaque mot pesant sur mes épaules comme un fardeau insoutenable. J'ai perdu ce qui faisait ma force, ma famille, à cause d'un désir que je n'avais pas su contrôler. Il m'aura fallu ce moment de folie pour comprendre que certaines passions sont destructrices, et que céder à la tentation peut avoir des conséquences irréparables. Et maintenant, je vis avec ce souvenir, avec ce regret qui ne me quitte jamais. La morale de cette histoire est claire, céder à la tentation, même pour une passion intense et irrésistible, peut avoir des conséquences irréparables. Ce que nous désirons à un instant donné peut sembler inoffensif ou juste, mais lorsqu'on s'engage dans une voie interdite, les répercussions peuvent détruire bien plus que ce que l'on pensait risquer. Léa et Lucas ont succombé à des émotions qu'ils ne pouvaient ignorer, mais leur relation était bâtie sur l'interdit et la trahison. Le désir, aussi fort soit-il, ne justifie pas le mensonge ou la destruction d'un foyer. L'amour et le respect doivent toujours guider nos choix, surtout dans des moments de vulnérabilité émotionnelle. Le conseil que je donnerais à ceux qui se retrouvent face à une tentation similaire est simple, prenez du recul avant d'agir. Souvent, dans le feu de l'émotion, il est facile de se laisser emporter, mais il est essentiel de se rappeler que chaque action a des conséquences. Parfois, il suffit de réfléchir quelques minutes pour réaliser l'ampleur des dommages que l'on pourrait causer à soi-même et à ceux que l'on aime. Le désir peut être aveuglant, mais la sagesse réside dans la maîtrise de soi. Il est toujours possible de choisir un autre chemin, un chemin qui ne mène ni à la douleur ni au regret. Le véritable amour se construit sur la confiance, le respect et la patience. Savoir dire non à la tentation est une preuve de maturité et de force. En fin de compte, la fidélité à soi-même et à ses engagements reste la plus belle des victoires.